Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite réaction au trailer de One Piece, la première véritable bande-annonce. Nous avons eu un teaser il y a à peu près 2-3 semaines de ça. Là nous avons la première vraie bande-annonce qui dévoile énormément de choses. Donc je vais pas faire genre je la découvre pour la première fois alors que je l'ai déjà vu 10 fois, voire même plus, hein, comme chacun d'entre nous. Ah, bon j'ai attendu, j'ai laissé passer le week-end. Là on va faire comme la dernière fois, on va se le remater ensemble et on va s'arrêter sur les éléments que je trouve intéressants de commenter. Voilà, on va faire ça comme la dernière fois, donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Je te conseille de te servir un petit café, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, avec ma tâche Crunchyroll très corporate. Assez brûlant sa mère. Et on va regarder ça et on va discuter de ce que ça nous évoque, tout ça. Voilà. Oui, let's go, c'est parti. Abonne-toi, mets un pouce. Oui. Alors, j'espère que je vais pas me faire strike. Je mets en grand écran. Hein, on va regarder ça ensemble et on va s'arrêter au fur et à mesure sur ce que sur ce que je pense de ce petit One Piece. Alors, je vais m'arrêter toutes les 30 secondes, ça va être relou, mais c'est pas grave, c'est le style. Je regarde en VF. Voilà, alors là, c'est ce que je demandais aussi la dernière fois, de voir la tronche de Gold Roger. Et en vrai, bon, en vrai, j'ai un problème avec la tronche de Gold Roger, je trouve pas... Je pense, il fallait un mec avec un peu plus de charisme pour faire Gold Roger, tu vois. Bon, après, le charisme, ça peut arriver après, quand tu vois les scènes, là. Là, t'as l'impression que je fais un caméo, là, pourquoi? Mais vas-y, allez, vas-y, je foutu de regarder, vas-y. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Mon trésor. Je vous le laisse si vous voulez. Eh, ça reprend vraiment les phrases de l'animé en VF, pas mal. Alors que dans la version US, ils ont un petit peu changé le phrasé. Alors que là, c'est exactement la même, c'est vraiment pas mal. Bon, là, nous voyons Garp, plus jeune, apparemment, vu que ça a l'air de se passer lors de l'exécution de Roger, du coup. Bon, Garp, bon, le gars, il a une bonne gueule, tu vois, mais moi, Garp... Normalement, Garp... il doit être plus costaud que moi, tu vois. Là, ça fait juste mec lambda. Bon, après, il peut être très très badass. Hein, il peut faire des trucs badass et tout. Mais là, tu sais, parce que en fait, rien que le style des vestes des amiraux qui reposent sur leurs épaules avec les épaulettes et tout, ça fonctionne sur le dessin d'Oda parce que à chaque fois, les amiraux, ils ont des épaules de ouf, tu vois. Et si tu mets ça sur un gars qui est pas spécialement musclé, qui est pas spécialement costaud, en tout cas il a pas l'air spécialement costaud le gars, bah ça fait un peu vieille cape qui pendouille quoi. C'est un peu dommage, mais à part ça, on reconnaît le personnage, donc ça passe. Mais il manque cette dimension de... Il y a un truc que nous indique le graphisme d'Oda, parce que normalement dans un manga, en général, et pas que dans One Piece, le graphisme quand on choisit de pas faire un design réaliste, le graphisme du personnage nous indique, la morphologie nous indique un peu son caractère, tu vois. Là, c'est un vieux, quoi, c'est tout. Enfin, un vieux. Un homme mûr, on va dire. Il n'y a pas le côté... Pour ça, il y avait plein de fanarts qui disaient, vas-y, mettez Schwarzenegger. Bon, ils n'auraient jamais eu les moyens, mais tu m'aurais mis un mec gaulé comme Schwarzy pour faire, même vieux, hein, même Schwarzy vieux, bien carré, bien stokos pour faire Garp. Ah, ça aurait marché un peu plus. Après, on verra encore une fois sur pièce. Bon, on reconnaît le personnage, mais il manque un truc. Voilà, il manque une certaine dimension. Et c'est un peu pareil pour Roger, hein. On voit Roger, on dirait juste un clochard de la merde, c'est... On dirait un mec qui cosplay Capitaine Crochet un petit peu. Alors que c'est un peu ça déjà, Roger, c'est un peu l'archétype du pirate, tu vois. Mais là, ça fait un peu trop. Ça, on dirait juste un cloche-bite, tu vois. Tu vois, je sais pas, il y a un truc... Il manque un truc, tu vois, c'est... Non mais propre, hein. On reconnaît le personnage, le costume est très fidèle et tout ce que tu veux. Mais il y a un côté... Ils auraient dû prendre un mec qui avait vraiment une gueule, tu vois. Là, il est un peu lambda, le gars, quoi. C'est un peu dommage. Alors t'en dis quoi? T'es avec moi? Du coup, je me suis dit, tiens, Barbe Blanche, ils vont faire comment, quoi? S'ils vont jusque-là. Ce que je leur souhaite, si la série est bien, bien évidemment. Ok, bon, ça... Ils ont mis les... Je sais plus comment ils appellent ça, là. Les oiseaux, là, qui livrent le courrier, qui livrent les journaux.
Bon, moi je veux voir un escargophone. Vas-y, tu veux me faire triper, je veux voir un escargophone. Je veux le bleu là. Ça va être incroyable s'ils mettent les escargophones. Bon allez, pourquoi pas. Donc déjà, tu vois, on est dans un univers vraiment fantastique. Il y a des oiseaux avec des sourcils. Bon. Et des casquettes. Pourquoi pas. Mutinerie. La VF est vraiment bonne, hein. Devenir pirate, c'est la plus belle chose au monde. Les embruns qui te titillent les narines. Non, là on voit un peu vite fait Alvida, bon, qui a toujours l'air de faire, de pas être spécialement grande, tu vois, bon. Le vent qui te souffle Bon, après, c'est des scènes d'abordage, il n'y en a pas des masses dans One Piece, donc il est rajouté dans la série, pourquoi pas. dans le dos. Ton équipage loyal à tes côtés. Ah, donc là, il y a l'équipage de Luffy qui se fait attaquer par Alvida, du coup. Bon, évidemment, il faut s'attendre à des changements, mais j'ai l'impression que c'est ça. Ça y est, il est prêt. Voilà, énorme clin d'œil au manga, bien évidemment. Je dois voir quoi là? Notre pavillon noir pour l'équipage du chapeau de paille. On s'élance sur la route de Grand Line. Une zone dangereuse de l'océan, où les îles sont plus grandes et les pirates plus puissants. Ouais, bon, il y a plusieurs trucs qui sont passés, là, quand même. Plusieurs trucs sont... Bon, déjà, je vais m'arrêter sur Mary. Ils ont vraiment fait Mary avec une tête de mouton. Alors, c'est le genre de prise de décision sur lequel je suis mitigé. Parce que là, tu prends un risque de fou. Si tu commences à mettre des mecs avec des têtes de mouton, tu prends quand même le risque vite fait de devenir très ridicule et très chipos. Mais en même temps, ça fait partie de One Piece. Faut voir ce que ça va rendre. En fait, il va falloir... Parce que nous, on sait, ça va pas nous choquer, on connaît One Piece. Mais je pense que les nouveaux venus qui ne connaissent pas l'univers de One Piece, ils vont arriver, ils vont voir un mec avec une tête de mouton, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. Il va falloir que la série réussisse à nous faire accepter ce fait. Donc il va falloir nous faire croire à l'univers. Et je dis pourquoi pas. Regarde, tu prends l'univers d'Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux, il y a des trucs absurdes, et pourtant ça passe. Parce qu'on a réussi à nous faire croire à l'univers, encore une fois. Donc pourquoi pas. Mais par contre, s'ils vont jusqu'à mettre des mecs avec des têtes de mouton, bon, faut nous mettre des gars de 3 mètres, quoi. Bon, et là, on voit Kuro qui est teasé derrière. Bon, c'est bizarre que Kuro soit seulement... Comment dirais-je? Soit seulement évoqué. Tu vois? Parce que Kuro, on s'en bat un peu les steaks de Kuro. Alors, il est très sympathique, mais on s'en bat un peu les steaks. S'il y a un truc que tu devais évoquer, un méchant stylé que tu devais évoquer plus tôt que de le montrer, ça aurait été Arlong. On va voir qu'ils vont montrer Arlong, on va en parler après. Hein. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Ok, donc alors, Baggy le Clown apparemment est dans un cirque. Bon, ça pareil, il me semble que c'est un rajout, parce que dans le manga, à aucun moment il est dans un cirque. Mais en tout cas, là il y a une petite vibe de Baggy quand même. Ah, il y a les couteaux, il y a les gants. Baggy, pour l'instant, pour moi, c'est un grand oui. Hein. Voir dans quel contexte. Ouais, ils se battent encore dans un... Bon, on voit ses pouvoirs, là. Franchement... Franchement, les pouvoirs de Baggy rendent plutôt bien, hein. En plus, il crie les attaques. Je pensais que ça allait être que Luffy qui allait crier les attaques. Apparemment, non. Donc il va crier son fragment punch, c'est très bizarre. Bon, moi, encore une fois, c'est pour Sanji que je m'inquiète. Hein. Parce que si l'autre, il va balancer attaque steak frites, bah c'est pas ça son attaque, mais ça va faire très très bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Luffy, ils sont à ta recherche. Ah, là, il se battait contre Kuro, là, visiblement. Là, Luffy se bat contre Kuro. Luffy, ils sont à ta recherche. Ok. Ah, homme poisson, là. Je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Ah, c'est là que là, ça va être compliqué, là. J'ai sauvé ton derge. La gueule des hommes poissons, ça va être compliqué quand même. Là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire un peu biomane? On va voir. C'est moi qui ai sauvé ton derge. Bon, là, déjà, on reconnaît la dynamique Zoro-Sanji. Il s'envoie des fions, il s'envoie des fans. Là, il y a une petite scène de bagarre où Zoro court clairement sur des rochers en plastique. Ok, Arlong Park, pas mal. Le petit coup de pied était pas mal, mais il est un peu bizarre parce que tu sens qu'il y a un câble à un moment donné. Mais vas-y. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. On voit pas beaucoup Usopp. Je sens que Usopp il est prometteur. Hein. On voit pas beaucoup. Ce groupe, cet équipage. Baratie, franchement, 10 sur 10. Hein. C'est très différent du manga, mais c'est très beau quand même.
Bon, là, on est sur l'île de... Non, Fuchsia, c'est là d'où vient Luffy. Je sais plus comment s'appelle l'île de Nami. Bon, on voit les mandariniers un peu partout, là, donc ça doit être ça. Rien ne peut l'arrêter. Ouais, là, elle est sur ça, ok. La tombe. Ah! Là, on voit Arlong. Bon. Je vais faire preuve de bonté en vous. Que fout Arlong au Baratie? Donc là, on a un énorme indice qui veut dire que bon, ils vont mélanger un peu les différentes intrigues de S-Blue pour en faire une seule qui courra tout le long de la saison. Là, je suis plutôt curieux de voir ce qu'ils vont faire. Donc là, on est sûr qu'on n'aura pas une copie conforme du manga sur le déroulé. Visuellement, ça a l'air de chercher quand même à ressembler le plus possible, mais dans le déroulé de l'histoire, ça a l'air d'être un petit peu différent. J'ai envie de dire pourquoi pas. On va voir ce que les choix vont donner. Exécutant tous les deux ensemble. Alors, Arlong, je suis partagé sur Arlong. Parce qu'au début, j'avoue que ma première réaction sur Arlong, c'était de... Parce que forcément, dans notre tête, il est pas comme ça, Arlong. Parce que le design d'Oda a rien à voir, est très très cartoony, très très cartoonesque. Là, ils ont voulu le rendre plus ou moins réaliste. Et le truc qui va pas, en fait, c'est son pif, en fait. C'est le pif qui fait... qui est pas assez exubérant, en fait. Je me demande s'ils auraient pas dû vraiment faire un long pif avec une scie qui fasse vraiment scie. Parce que là, ça fait comme le vrai requin scie, c'est des petits picots qui sortent, tu vois. Peut-être qu'ils auraient dû, pour le coup, encore une fois, hein, on peut jamais savoir avant, mais c'est toujours facile d'arriver de dire ils auraient dû, mais peut-être que pour le coup, ça aurait peut-être mieux passé s'ils avaient fait un nez déjà en full CGI, tu vois, parce que là on voit que c'est du maquillage, et s'ils avaient respecté le design d'Oda en faisant juste une espèce de nez en os, tu vois, mais pas le nez d'Arlong, quoi. Ils auraient dû peut-être respecter le nez d'Arlong, même s'il est pas réaliste. Le faire comme ça aurait peut-être mieux passé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on dirait juste Gérard Depardieu avec des piercings, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, encore une fois, pareil, il a pas l'air spécialement grand, mais il peut faire menaçant. Il fait peur, en tout cas. Donc, on va voir comment ils vont gérer ça. Très, très curieux. Mais encore une fois, tu sais, le design d'Oda, il est impressionnant Arlong dans le dessin parce qu'il a des épaules de ouf et le gars fait 2 mètres, il fait 3 mètres. Tu vois. Là, il fait pas 3 mètres. Et il a un look un peu de clochard. Mais bon, on va voir. Tu es mon capitaine, dès maintenant et jusqu'à la... Bon, ça, c'est après la défaite contre Mihawk, très certainement. Arlong Park. Là, ils refont les scènes du manga. Parce que personne n'embête mes amis. Oh, faut qu'on parle de Shanks. Il est où ce compte Shanks? Ah, je vais réussir à l'avoir. Hein. On m'avait expliqué. Ah, voilà, Shanks. Bon, Shanks a fait énormément polémique en disant ouais, mais Shanks, il est pas charismatique. Bon, déjà, t'as vu qu'une image. Et j'ai envie de te dire, déjà, dans le manga de base, Shanks, c'est un mec avec une chemise, un short et des tongs. De par le principe de base, il pue pas le charisme. Hein. C'est vraiment quand on le revoit un petit peu. C'est à Jaya, je crois qu'on le revoit. Pendant le Jaya, qu'on le revoit vite fait. C'est là qu'il commence à péter la classe. Quand on le voit au début de One Piece, visuellement, il est pas ouf, Shanks. Hein. D'ailleurs, il arrive, il se fait bolos par un pauvre bandit à la con. Il se fait renverser du saké dessus. Au début, il est pas très très badass. Il devient badass quand il fait face au roi des mers et puis il fait vas-y casse-toi et qu'il se fait bouffer le bras tranquille, tu vois. C'est là qu'il devient badass. C'est pas forcément par son look qu'il est badass. Et puis surtout, après, il arrive à Marineford, il fait hey, vous arrêtez de vous battre tout de suite, sinon je vous défonce tous. Et les gens font ok, d'accord, on arrête la guerre, tu vois. Là, ça devient badass. Mais c'est pas dans son style qu'il est badass, je trouve, Shanks. Je trouve même son design, il devient charismatique, le design devient iconique parce que le personnage devient iconique. Et c'est pas parce que le design est iconique que le perso est iconique. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse qui se produit avec le personnage de Shanks et avec la plupart des persos de One Piece d'ailleurs, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt stylé. Ah, Mihawk. Bon là, pareil, il y avait la question que je me posais la dernière fois, jusqu'à quel point ils vont respecter la démesure qu'il y a dans One Piece. Là, il a une très grande épée, mais elle est très fine. Donc finalement, on a une épée qui fait un petit peu réplique de Japan Expo, dans les proportions.
Alors c'est très fidèle, du coup, donc d'une certaine manière c'est réussi. Le costume on le reconnaît, on voit qu'il a la beubare. Il y a eu d'autres photos qui sont sorties, hein. Le gars il a les yeux et tout, donc il ressemble trait pour trait au truc. Mais en fait c'est ça qui est chiant, parce que t'as envie de te dire, est-ce que c'est pas un peu trop comme dans le manga, tu vois. Toujours ça, mais en tout cas il est réussi, hein. Il est réussi, on le reconnaît au premier coup d'œil. Y a pas de souci. Pareil, dans quelle mesure il va être introduit dans l'histoire aussi, qu'est-ce qu'il vient foutre là au Barati à ce moment-là. On verra, parce qu'ils ont pas parlé. Alors ils ont mis des photos vite fait de. Comment ça s'appelle? C'est pas Morgan, c'est. Si, Morgan, non? Le gars qui est contre qui se bat le fille au Barati, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Morgan du tout, c'est un autre truc. Bah apparemment ils l'ont casté aussi. Mais bon, on verra bien. Donc il va vraiment se faire manger le bras en faisant ah, mange-moi le bras, quoi. Ah, là par contre, c'est super intéressant. C'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Et ça, je pense que c'est la plus grosse interrogation que tout le monde avait vis-à-vis des effets spéciaux. Je voulais voir le Gum Gum Gatling. Et là, force est de constater qu'il est plutôt stylé, ce Gum Gum Gatling. Là, ça me rassure. Là, je me dis qu'il y a moyen de faire des scènes de bagarre, pas piquer des hannetons, là. Bon, là, on voit Sanji qui fait des pirouettes, évidemment, mais qui se bat contre des hommes poissons en jean. Ouais, bon, pourquoi pas. Franchement, ça rend bien. Bim, bim, bim. Franchement, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Là, en plus, là, tu reconnais la scène Arlong Park. Bon, normalement, elle est pas censée être là tout de suite, Nami. Mais franchement, bon, bah, que dire de plus que ce que j'ai déjà dit? En fait, moi, je trouve que, bah, globalement, ça a quand même une bonne gueule. Alors après, l'emballage, ça fait pas tout. On va voir ce qu'ils vont faire comme choix scénaristique. On va voir comment ça va être joué, comment ça va. Bon après, la réalisation a l'air un peu bizarre. Hein. On va pas, pour être tout à fait honnête, je trouve que les angles de vue et tout font très très bizarre. Ça fait pas série TV classique, mais peut-être encore une fois que c'est un choix artistique. Hein. C'est peut-être un parti pris pour, comment dirais-je, pour imiter un peu les angles qu'Oda prend dans le manga. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de profondeur de champ bizarre. Alors c'est peut-être que moi. Hein. Peut-être que j'ai de la merde, encore une fois, je m'y connais pas très bien en image. Regarde la qualité de mes vidéos, t'auras compris. Mais il y a un truc bizarre dans l'image, en tout cas bizarre, on va dire plutôt étrange, plutôt assez atypique dans l'image, qui pourrait être très intéressant, encore une fois. Hein, on va voir ce que ça va donner, mais on reconnaît la plupart des personnages au premier coup d'œil. On reconnaît les lieux, on reconnaît les événements du manga. Je veux dire, c'est un luxe que ne se sont pas payés la plupart des adaptations qu'on a vues. Hein. Là, on reconnaît tout vraiment au coup d'œil. Les gens qui ont été castés ressemblent quand même plus ou moins à ce qui a été annoncé. Pour l'instant, je vois pas énormément de raisons de bouder le truc, à part d'être fondamentalement opposé au concept de live action, ce que je peux comprendre. Comme moi, hein, j'ai eu énormément de mal avec de la CGI pendant longtemps. Je commence à m'y faire, mais même sur le principe, je suis toujours hostile à la CGI dans l'animation japonaise. Moi, Dragon Ball en CGI, pour moi, c'est une hérésie. Mais force est de constater que c'était plutôt bien fait, tu vois. Donc je peux comprendre qu'on ait une barrière, presque idéologique, à regarder des live-action d'animé ou de manga. Mais là, pour le coup, en étant objectif, ça a l'air plutôt réussi quand même. Je reconnais One Piece. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être ridicule? Est-ce que ça va être gênant? Est-ce que ça va être naze? Ou est-ce que ça va être très très réussi? Et est-ce que ça va faire date? Ça va être la première masterclass en termes d'adaptation. Et peut-être que ça va ouvrir la voie à une nouvelle ère d'adaptation de manga et d'animé. Bon, même si on aimerait bien voir des trucs nouveaux un peu de temps en temps quand même, hein, dans la pop culture en général, créer des nouvelles licences quand même. Mais moi, One Piece en live action, Arlong Park, et que ça le fasse, si c'est un succès, et je pense que ce sera un succès, en tout cas au moins en termes de spectateurs, il y aura beaucoup de gens qui vont regarder ça. Netflix, ils vont cramer. À mon avis, Netflix ne sont pas prêts, ils ont jamais vu ça. Là, c'est pas The Witcher, là c'est pas Stranger Things. Là, on n'a jamais vu ça. Si la série est réussie, mais cette série va être sur toutes les lèvres. Les gens Hollywood et tout ça, ils vont pas comprendre ce qui va se passer. Si ça réussit, si la série est bien, ils vont pas comprendre les chiffres. Ça va être une dinguerie. Parce que One Piece, je rappelle que One Piece c'est quand même le manga le plus suivi au monde actuellement. Attention, là ils vont pas comprendre. Hein.
si vraiment c'est réussi, mais ça va péter des records, c'est obligatoire. Ils sont pas prêts. Il y a possibilité que les serveurs de Netflix y crament, hein. C'est possible. C'est possible. Donc s'ils réussissent, non seulement ils auront réussi l'impossible, mais en plus ils auront réalisé des trucs de fou, tu vois. Donc je suis très 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 curieux, et je vais le dire, bon je l'avais déjà dit la première fois, mais je suis hypé. Mais je suis hypé, et je suis le premier surpris à être hypé. Alors ok, il y a le côté un peu cynique, ouais je vais faire des vues, d'accord. Mais il y a le côté, en tant que fan de manga, récent fan de One Piece, que j'ai fini par être fan de One Piece quand même, il y a moyen de faire des trucs. Et là je regrette, parce que si One Piece avait été mon truc de ma jeunesse, j'aurais été comme un fou, tu vois. Tu me fais la même chose avec Dragon Ball, époque ruban rouge et tout, mais j'ai plus de dignité, je suis en train de chialer, je suis là, mais putain, mais c'est incroyable, mais oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il va, tu vois. Là non, je suis mesuré, mais je me mets à la place de gens qui ont grandi vraiment avec One Piece, qui sont pas hostiles au live action. Franchement, tu ne peux être qu'enjaillé, je vois pas comment tu pourrais dire non, ça a l'air à chier. Il y a un risque que ça soit bizarre, que ça soit étrange, mais si c'est fidèle, si c'est réussi, si ça se regarde bien, si l'histoire est bonne, si les choix qu'ils ont fait de modification de l'histoire sont bons, ça peut être incroyablement incroyable. Sachant que là, ils ont quand même un gros budget de 200 millions, je crois. Si je dis pas de bêtises, imagine ça cartonne, la prochaine saison, à la Basta, on n'est pas prêt, tu vois. En vrai de vrai. Parce que la prochaine saison sera forcément à la Basta. On sera pas prêt. Pareil, est-ce qu'ils vont faire la baleine géante? Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle la baleine géante? La Boone. Ils vont faire la Boone et tout. Il y a tellement de trucs à faire. Il y a Ace. Ils vont devoir caster Ace pour la saison 2. Tu te rends compte? Il y a plein de trucs à faire. Bon, encore une fois, on aura la réponse dans un peu plus d'un mois, le 31 août. Mais moi, pour l'instant, ce que je vois là me rassure sur bien des points. Alors, il y a encore des éléments où je suis un petit peu sceptique et que j'attends de voir ce qu'ils vont faire, hein, notamment la gueule de Mary. Ils mettent des gars moutons. Je fais bon, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils vont vraiment essayer de coller le plus possible à l'univers de One Piece. Là où je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas les rapports il semble pas y avoir les rapports d'échelle entre les personnages. Mais sinon, on reconnaît tout le monde du premier coup. On reconnaît les événements, on reconnaît l'univers. Et encore une fois, je me répète, mais c'est un luxe que beaucoup n'ont pas eu. Hein, je t'invite à regarder l'abondance de Dragon Ball Evolution. Cite-moi les éléments qui te rappellent Dragon Ball dans Dragon Ball Evolution, mon gars. Hein. On va pas aller jusqu'à 10. Donc là, on reconnaît tout le monde, on reconnaît les lieux, on reconnaît l'époque, on reconnaît la période. Donc, c'est One Piece. Voilà, ils ont pas poussé le vice jusqu'à mettre les musiques de l'animé. Bon, j'imagine qu'on va en avoir. Ça serait très marrant qu'ils fassent des clins d'œil au Ace Catcher et tout qu'il y a dans les épisodes. Ça pourrait être très très cool. Mais franchement, pour l'instant, je suis rassuré. Je suis hypé. Et j'ai franchement hâte au 31 août. Et là, je vais binge-watcher le bordel. J'aime pas binge-watcher, mais là, tant pis, je vais prendre une journée off et puis je vais binge-watcher ce bordel-là. Faudra pas que ma femme me parle. Mon gosse, je veux pas le voir non plus. Je veux voir personne. Il y a 8 épisodes d'une heure. Pendant 8 heures, vous me cassez pas les couilles. Je regarde One Piece. J'en ai rien à foutre. C'est incroyable. Si c'est réussi, ça va être incroyable et nous ne sommes pas prêts. Là, il y a peut-être un tournant historique. Le projet date de 7 ans, là. Ça peut être vraiment majeur ce qui se passe là. Là, je suis rassuré comme jamais. Bref, je vais pas tergiverser pendant 120 ans. Moi, ce truc, je suis en confiance. Ça se trouve, dans un mois, je vais arriver et me dire putain, c'était de la merde. J'espère pas. Mais franchement, pour le coup, là, je sens la régalade arriver. J'espère ne pas me tromper. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse, cette réaction, ce que vous avez pensé de ce trailer, ce que vous avez de mettre un petit pouce bleu, et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, et vivement le 31 août. D'habitude on se fait chier au mois d'août, là 31 août, j'ai un truc à regarder. Ah, je vais compter les jours, je vais compter les heures, One Piece c'est la vie là pour le coup. Bref, que la passion vous guide, oui.